Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer de bonnes nouvelles, ce qui va faire plaisir dans le contexte actuel. En effet, depuis quelque temps, le niveau vibratoire de la Terre continue d'augmenter, ainsi que l'indice d'amour de l'humanité. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur et conférencier. De par ma formation et mon intérêt sur les soins énergétiques, je suis d'une manière très rapprochée le niveau vibratoire de la Terre ou le taux vibratoire de la Terre, peu importe le terme que nous employons. Tout en sachant que le mot niveau est plus approprié que le mot taux, mais comme j'ai commencé par parler du taux, je vais continuer à m'enfoncer dans mon erreur. Voilà, peu importe. Ce qui est intéressant de voir dans ce mois de novembre 2022, c'est que le niveau vibratoire de la Terre augmente et actuellement il est aux alentours de 1 900 000 unités bovines, ce qui est remarquable. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau vibratoire record qu'il y a eu au mois de août, au tout début du mois d'août de cette année, qui était pratiquement de 2,3 millions, 2,4 millions. Mais nous remontons d'une manière absolument formidable, et ce qui est important, c'est voir que ce mouvement se poursuit. Donc, il est toujours difficile de dire ce qu'il va advenir plus tard, mais il est toujours intéressant de voir que la baisse que nous avions connue précédemment est largement dans les rétroviseurs. Donc, c'est superbe. Superbe, une bonne nouvelle. 1,9 million unités bovines, c'est quelque chose de remarquable et qui a de quoi nous booster. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de ce niveau vibratoire, de cette vibration qui s'élève, eh bien, nous avons par rapport à ça le volume, la puissance. Parce que vous savez, c'est un peu comme les postes radio, vous avez le bouton qui va vous donner la fréquence et l'autre bouton qui va vous donner le volume. Eh bien là, le volume la puissance de ces énergie arrive et il y a derrière, semble-t-il, des fréquences encore de plus en plus élevées, et ce qui est remarquable. Je vous rappelle que ce niveau vibratoire de la Terre ne peut augmenter que grâce à l'arrivée de nouvelles énergies qui nous proviennent de l'univers entier, Donc ces énergies arrivent de l'univers, boostent le niveau vibratoire de la Terre. Et en même temps qu'il booste le niveau vibratoire de la Terre, il va toucher également tous les êtres humains, dont nous, et donc il nous propose de monter également notre niveau vibratoire. Donc nous en avons bien besoin dans cette période difficile, comme vous le savez. Et ce qui est aussi un autre grand espoir, un grand plaisir, un grand bonheur, c'est que l'indice d'amour de l'humanité a atteint 700%. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est remarquable parce qu'il avait tendance à faire un peu le yo-yo. Et l'indice d'amour de l'humanité, je vous rappelle que c'est la moyenne de l'amour de l'humanité. Je dirais, il y a toujours les deux plateaux, le plateau de l'amour, le plateau de la haine, de la jalousie, de la rancœur, de la recherche de pouvoir. Et en fait, ça fait la moyenne entre les deux. Et la moyenne est positive. Elle est positive au sein de l'humanité. Il y a plus d'amour que de rancœur, que de haine, etc. Ce qui est génial. L'autre côté qui est génial, c'est que j'avais établi cette base en formulant que quand le niveau vibratoire de la Terre, qui était à des pitchounettes au tout départ où j'ai commencé à l'étudier, il était de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, j'ai plus la valeur exacte, mais 20%. Donc c'était vraiment des pitchounettes. Et donc ça, c'est arrivé au moment, en même temps, cette valeur était en même temps que les premières énergies puissantes sont arrivées sur la Terre. Donc on est passé de 20% à 700%, ce qui est magnifique. Et j'avais calculé de telle manière que quand on atteindrait les 100%, eh bien là on aurait un nombre suffisant d'amour, une puissance suffisante d'amour pour déjà commencer à modifier l'état de pensée général de l'humanité. Alors vous voyez que plus le niveau monte, plus on arrive à 700% et plus cette force se développe. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si toute l'humanité vibrait aujourd'hui dans l'amour, nous serions aux alentours de 4000 voire davantage, %. Donc on en est encore loin, mais ça ne veut pas dénigrer du tout ces 700%. Alors,
Le niveau vibratoire de la Terre monte, 1,9 million. L'indice d'amour de l'humanité monte, 700%. On n'est pas encore arrivé aux 770% que nous avions connus au mois de mai dernier, mais on est en train de prendre la route et c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors quoi? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aussi au niveau de notre actualité, l'actualité que nous connaissons tous les jours, nous arrivons à une sorte de statu quo actuellement. Un statu quo qui est que très relatif, comme vous le savez, parce que rien n'est résolu. La pandémie est toujours là. On parle même, il y en a certains qui parlent même déjà de la 9e vague. Donc, dans 20 ans, on sera à la 543e vague. On n'arrête plus, là, je veux dire. Mais on est toujours la pandémie, le masque, les vaccins, le pass est toujours quelque part une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, sans parler de la guerre en Ukraine qui pourrait toujours se généraliser, la variole du singe dont on ne parle plus, mais qui on propose toujours les vaccins, et il y a toujours la grippe aviaire qui fait des hécatombes dans les élevages, et c'est absolument dramatique pour grand nombre d'éleveurs. Après ça, la sécheresse semble un peu s'amoindrir parce qu'il est retombé de la pluie, mais on est encore loin de rétablir nos réserves phréatiques. Le développement de nouveau du nucléaire en France et en Europe, les problèmes de gaz, enfin bref, donc vous voyez que on est dans un statu quo, le coût de la vie continue d'augmenter et c'est aussi extrêmement inquiétant, sans parler des pénuries qui risquent toujours d'arriver. Donc on est dans un statu quo, mais qui n'est que très relatif. Alors ce qu'il faut comprendre, et ça je reviendrai sur ce statu quo après, c'est que derrière tout ça, il se passe dans le dessous des cartes des choses absolument importantes, très importantes à bien comprendre. C'est que d'abord, il y a une montée en puissance des BRICS. Des BRICS, c'est-à-dire c'est le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui correspondent à une population de 2 milliards d'habitants, donc ce n'est pas rien, et qui est en train de monter en puissance et de s'organiser, peut-être même de créer une nouvelle monnaie qui fera concurrence au dollar, etc. Donc il y a une montée importante et là le monde que nous avons connu autrefois dominé par les États-Unis avec l'Europe qui suivait bon an mal an, eh bien là il va être terminé par un monde multipolaire, ça c'est évident. La présence européenne et française en Afrique est en train de s'amoindrir, etc. Et puis beaucoup d'autres pays veulent adhérer aussi aux BRICS, dont on parle que l'Allemagne voudrait également adhérer aux BRICS, donc ça risque de faire des tremblements extraordinairement importants au sein de la communauté européenne et de son avenir qui est bon. Bref, donc beaucoup de choses se passent, sans parler que, évidemment, il y a la guerre en Ukraine entre l'Europe, les États-Unis, l'Ukraine contre la Russie, pour être franc, faut être clair, et puis, mais d'un autre côté, sur d'autres niveaux, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe coopèrent. Donc c'est assez troublant de voir comment, d'un côté, il y a une guerre sur le plan matériel et d'autres choses qui se passent sur d'autres plans où il y a des alliances qui se sont réalisées. Donc tout ça, on n'est pas très au courant de tout ça, mais il faut le savoir. D'autre part, il y aurait des interventions dans bon nombre de pays de force qui se réveillent, qui se sont organisés pour justement bloquer un petit peu toutes ces lois liberticides, pour bloquer toutes ces éléments qui sont au-dessus de nos têtes, dont certains sont justes, sont vraiment problématiques et d'autres sont complètement montés de toutes pièces. Si vous voulez plus de compréhension par rapport à tout ça, je vous conseille d'aller checker un petit peu, d'aller regarder sur Google. Vous allez avoir plein d'informations qui ne seront pas des informations officielles, mais qui nous posent quand même, nous remettent en cause bon nombre d'affirmations qui nous sont données. Après ça, sur le plan énergétique, là aussi, quelque chose de bien est important, et là aussi, c'est
l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, qui est, comme je vous l'ai dit, une conséquence de l'élévation des énergies qui nous arrivent de l'univers, eh bien, nous montre tout simplement que ces énergies sont bénéfiques. Elles sont bénéfiques, comme vous le savez, parce qu'elles vont nous inciter à élever notre propre niveau vibratoire et ainsi ouvrir notre conscience, ou nous libérer d'un certain nombre de peurs, d'angoisses, etc. et retrouver tout simplement nos véritables capacités, et nos capacités sur le plan intellectuel, sur le plan du raisonnement, sur le plan de la compréhension, sur le plan des talents subtils que nous avons tous et qui sont mis en jachère et qui sont dénigrés. Alors, sur le plan subtil, il y a aussi des forces qui interviennent et qui sont très avancées également, et il semble que sur le plan subtil également, les forces je dirais obscur, j'aime pas trop ce nom-là parce que c'est un peu trop caricatural, tout comme de parler de satanisme, etc. C'est un peu trop caricatural, c'est des forces qui sont voilà, bienveillantes et d'autres qui ne le sont pas. Moi, je dirais plus d'une manière pragmatique. Et donc là, sur le plan du monde de l'énergie, là aussi, toutes ces forces malveillantes sont en train de reculer d'une manière importante, ce qui est aussi et qui a des conséquences sur notre actualité de tous les jours, c'est qu'en fait beaucoup de groupes, pour rester dans la généralité, œuvraient avec ces énergies malveillantes sur le plan éthéré ou sur les autres dimensions. Or justement, ils n'ont plus cet appui qu'ils avaient auparavant, donc ils ont perdu une grande partie de leur force. Donc tout ça, c'est plutôt quelque chose de positif, tout en sachant que notre quotidien est toujours délicat, parce que même si ces forces malveillantes ont perdu de leur force, elles n'en sont pas moins dangereuses, dans le sens que c'est un peu comme quand vous êtes en train d'acculer une bête sauvage dans un coin, celle-ci va se défendre becs et ongles pour se libérer. Vous en comprenez, c'est une logique implacable. Quoi qu'il en soit, tous ces éléments, nous les voyons de loin. Il y a beaucoup de channels qui parlent de ceci ou de cela. Les choses sont pas d'ailleurs très très nettes parce que tous ne disent pas toujours la même chose et donc c'est vraiment flou. C'est un peu comme ceux qui nous parlent de l'histoire cachée de la Terre. Vous devez avoir au moins 50 histoires cachées de la Terre différentes. Laquelle trouver, on le saura sans doute un jour, mais pour le moment, on peut écouter. Moi, j'aime bien écouter, entendre ce qui est dit. Il y a des choses qui sont justes et des choses qui me le semblent pas justes dans certains cas. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une période de statu quo, comme si les choses s'arrêtaient. Il y avait un arrêt sur image, je dirais, que je pense très temporaire, dans le sens que les histoires de pandémie, de guerre en Ukraine, de réchauffement climatique, de tous ces éléments qui sont très, très nocifs avec la manipulation du climat, peuvent nous retomber, nous revenir un jour ou l'autre sur le nez, mais donc nous sommes dans un statu quo, les énergies montent, et ça, c'est très très important pour que nous, individuellement, nous reprenions des forces, nous reprenions des forces, et ne tombez pas dans le piège de retrouver dans votre vie précédente, en reprenant un petit peu toutes vos anciennes habitudes. Profitez de ces moments pour au contraire vous refaire le point dans votre vie, recharger vos énergies, méditer sur les éléments essentiels et écouter votre cœur, parce que c'est lui qui connaît véritablement la route et c'est lui qui vous indiquera ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. Donc développer des pensées élevées, et ça c'est très important parce que d'une part ça vous permettra de suivre le mouvement vibratoire de la Terre qui pousse vers une élévation de conscience, comme je vous l'ai dit, et si nous sommes nombreux à faire cette élévation de conscience, eh bien nous pouvons véritablement influer sur l'avenir de l'humanité et de la Terre, ce qui est très important parce que, comme vous le savez, nous sommes véritablement à un tournant où les deux mondes s'affrontent, le monde je parle de l'avenir,
il y a l'avenir qui va être avec les forces malveillantes qui pourraient s'imposer, et l'autre avenir avec le développement de la conscience qui se développe. Et donc, il ne faut pas rester inactif, ça c'est la première chose. Et comment ne pas rester inactif? Comment faire? Eh bien, tout simplement en travaillant sur nous-mêmes, en élevant notre vibration, en élevant notre esprit, en élevant notre conscience, en nous posant des questions sur le sens de la vie, le sens de notre vie, l'existence du divin. Tout ça, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, et chacun doit répondre à sa question à sa manière. Il n'y a pas une réponse, il y a 8 milliards, parce que nous sommes maintenant 8 milliards sur cette terre, il y a 8 milliards de réponses, donc ce n'est pas l'important, c'est d'y réfléchir, et puis vous savez que on n'a pas trop de toute une vie pour réfléchir, parce que ce qu'on pense aujourd'hui, eh bien, sera certainement modifié d'ici une dizaine d'années, voire moins. Donc, mais profitez de ce temps pour vous refaire une santé morale, refaire une santé énergétique, suivez les soins énergétiques intemporels que je prépare, suivez, que je vous propose, qui sont sur ma chaîne YouTube, suivez les rassemblements aussi pour que nous soyons nombreux à pouvoir influencer sur les esprits de la Terre. On est, vous voyez, 700% d'indice d'amour de l'humanité, c'est génial, et il faut vraiment que nous arrivions à développer ça. Mais pensez d'abord à vous, pensez d'abord à vous, ce qu'il faut, c'est élever votre conscience, élever votre esprit et développer le plus possible des pensées élevées, c'est-à-dire déjà l'intégrité. Restez toujours dans votre intégrité, que ce soit pour vous ou que ce soit par rapport aux autres. Soyez dans la patience, soyez dans la compréhension, la tolérance, soyez dans le partage, l'équité, soyez dans la compassion, dans l'empathie, et puis pour ne pas le dire, soyez dans l'amour, parce que c'est toutes ces pensées élevées que vous pourrez mettre ainsi dans votre quotidien. Dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, eh bien tout ça, ça va permettre déjà de vous élever. D'élever, c'est la meilleure manière d'élever votre vibration. Et ceux qui s'y croyants pourront travailler aussi avec le divin d'amour, qui est toujours d'une extrême bienveillance. Il ne faut pas se tromper non plus dans les divinités, parce que malgré tout, les divinités, c'est comme les génies qui étaient représentés par les Chinois avec les bons, les mauvais, etc. Peu importe. Donc le divin d'amour qui est là, et la prière est aussi des éléments très importants. Donc pensez à vous, méditez, priez, faites des activités artistiques, personnelles, peinture, ça peut être de la peinture, de la musique, c'est ce à quoi on pense le premier, mais ça peut être un joli bouquet de fleurs, ça peut être une belle œuvre de menuiserie, ça peut être une bonne recette de cuisine, etc. Il y a 1000 façons d'exprimer son art. Donc remettez déjà, remettez-vous au centre, et puis l'élément clé qui est important, c'est que vous soyez heureux, heureuse dans ce que vous faites, et ça c'est très très important, ça vous donne l'indication donc mettez des choses qui vous font plaisir dans votre vie, mettez de la lumière, mettez de la joie, mettez du bonheur, et puis vous allez vibrer sur une fréquence élevée, et vous ne pourrez qu'aider les personnes qui sont autour et qui sont toujours dans la crainte, dans l'angoisse et dans l'obscurité, ce que nous comprenons très bien quand on suit à la lettre ce qu'il se passe aujourd'hui, mais il est important de justement regarder les choses autrement, avec une certaine vision, je dirais, plus altruiste, plus, j'allais dire élevé, mais j'aime pas trop ce terme-là qui est prétentieux. Je dirais une vision différente, en y mettant de la compréhension, de la tolérance, du partage, de la fraternité. Voilà mes amis, donc voilà ce que je voulais vous raconter sur la situation des énergies en ce mois de novembre 2022. Vous voyez que c'est une occasion, une opportunité pour nous de continuer d'œuvrer sur notre être et de monter notre vibration. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une vie heureuse, et rappelez-vous que la souffrance n'est là que pour nous indiquer que nous ne sommes pas sur notre bonne route. À très vite.